Les histoires de Peppa Pig. Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papy Pig. À tes souhaits, Peppa. Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papy Pig? On appelle cette chose le pollen. Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser. Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille. Attention, Peppa. Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille. Mais pourquoi, Papy? Elle est toute poilue et si mignonne. Parce que tu es bien trop grande pour elle. Et cette abeille est toute petite. Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence. Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur. C'est vrai? Oui. Alors surtout, sois toujours délicate avec elles et donne-leur beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles. Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres. Peppa n'est plus très sûre d'aimer les abeilles. Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde. C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel. J'adore le miel. Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches. Comme celle que tu vois là-bas. Je peux regarder? Attends un petit peu. Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche. Alors tu vas devoir d'abord te changer. Je vais dire bzz bzz. Peppa, Papy Pig et George portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête, leurs mains et leur corps des piqûres d'abeilles. C'est parfait. Papy Pig montre à Peppa et à George une partie de la ruche. Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison? Oui, tu as raison, Peppa. C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel. Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres. Comme George et moi. On fait comme les abeilles, nous. Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci. Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre. Et on prépare ensuite de délicieux sandwichs au miel pour le déjeuner. C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé. Merci beaucoup, petite abeille. Peppa adore les sandwichs au miel. Et elle adore aussi les abeilles pour tout le travail qu'elles font. Waouh! Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes. Suivez-moi, les enfants. Squeak, les grosses bêtes. Cette pièce parle des fourmis. Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer. Soyez rassurés, ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot. Oh, j'adore les robots. Oh. Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leurs reines. Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis? Je peux être la reine? Les amis de Peppa font la course contre les fourmis. Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa. Oh oui. Beau travail, les enfants. Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis. Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce au costume d'abeille. Regardez ces merveilleuses abeilles. Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font? Prêts? Partez! Tout le monde adore jouer les abeilles. Mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus. Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oh.
Oui, suivons le soleil, nous aussi. Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles. Beau travail, les enfants. La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak! Mais comme c'est joli! Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet? Quoi? Ça a de grandes ailes. Ou alors un dragon? Waouh! Et avant, c'était une chenille. C'est donc Un papillon! Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des grosses bébêtes. Aujourd'hui, tout le monde joue dans le jardin de Peppa. Émilie, éléphant, a glissé sur une grosse flaque de boue. Non, les monstres n'existent pas. C'est un... Un hérisson! Ouf! Le hérisson a glissé sur la flaque de boue lui aussi. Pas d'inquiétude, nous allons te sortir de là. Le hérisson s'est transformé en boule de pique, mais Edmond sait quoi faire. On a besoin de demander l'aide d'un adulte, parce que ce hérisson a l'air perdu et il est piquant. Alors on doit faire très attention. Maman Pig! Papa Pig! Maman Pig est venue aider tout le monde à sortir de la flaque de boue. Quant à lui, Papa Pig aide le hérisson. Ses gants épais le protègent du dos piquant du hérisson. Vous pouvez poser le hérisson ici. Il y a une couverture à l'intérieur. Il y sera au chaud et bien à l'aise. Merveilleux. Attention, les hérissons peuvent être un peu piquants. Je vais t'appeler Pique-Nique. Le docteur Hamster est venu vérifier que Pique-Nique est en sécurité et en bonne santé. Vous avez bien fait de m'appeler pour vous aider. Pique-Nique s'est à nouveau mis en boule. Pourquoi Pique-Nique fait-il ça, docteur Hamster? Les hérissons se mettent en boule quand ils ont peur, pour se protéger. Oh, alors Pique-Nique est effrayé? C'est simplement qu'il y a un peu de bruit, voilà tout. Il faut que vous restiez silencieux. Et peut-être qu'un petit bout de pomme aidera Pique-Nique à se calmer. Peppa et Émilie éléphant ont trouvé bien plus qu'un petit bout de pomme. Et voilà, un peu de nourriture et de repos. Et nous pourrons relâcher Pique-Nique dans le jardin quand le soleil commencera à se coucher. Pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire maintenant? Les hérissons sont des animaux nocturnes, ce qui veut dire qu'ils aiment explorer la nuit et dormir pendant la journée. J'en connais des choses, vous savez. Oups, désolé, Pique-Nique. Le soleil se couche, ce qui veut dire qu'il est temps pour Pique-Nique de rentrer chez lui. Où vivent les hérissons, docteur Hamster? Eh bien, dans les jardins, bien sûr. Au revoir, Pique-Nique. J'espère que tu reviendras nous voir bientôt. Tout le monde a adoré passer du temps avec Pique-Nique et tout le monde est heureux de le voir rentrer chez lui en bonne santé. Attention, stop! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare aux canards. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon, la route est fermée pour le moment. Mais la mare est juste là. Oui, mais c'est bien trop glissant. Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite. Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde, nous partons à l'aventure. À bientôt, les canards.
J'en ai trouvé une! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge, puis une autre. Ah, Et encore une autre. oh, Mais le 5e panneau est tombé. On se lève, madame la pancarte! Personne ne sait quelle est la bonne direction. Devrions-nous aller à gauche ou à droite? le droit chemin devrait être à droite. Oh, est-ce qu'on est perdu? Nous ne sommes pas perdus, c'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdu. Regardez, un canard! Bonjour, canard! Excusez-moi, madame la canne. Savez-vous où la mare au canard pourrait se trouver? Quelle chance nous avons! Guide-nous, gentil petit canard. C'est le chemin des canards, papa. On doit tous se dandiner comme des canards. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. Peppa et sa famille sont arrivés à la mare au canard. On a réussi! Ouais! Vous en avez mis du temps. Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. C'était bien plus marrant. Oh, et bien moins glissant. J'en ai un! Il est énorme! Mamie Pig a demandé à Peppa et à George d'aller chercher des fruits et légumes pour le déjeuner. Le premier de la liste est un fruit qui peut être rouge ou vert. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Georges, on n'a pas le temps de manger. On doit trouver des fruits pour le déjeuner. Oh! Une pomme! Il y en a des rouges et des vertes. Maintenant, on doit trouver un légume qui est long, qui est orange et qui est croquant. À vous, les enfants. Je sais, Rebecca Rabbit apporte toujours des carottes à la garderie. Elles sont longues, oranges et croquantes. Papy, où se trouvent les carottiers? Tout ne pousse pas sur des arbres, voyons. La plupart des légumes poussent dans la terre. Je vais t'aider, Georges. Le prochain est un légume qui ressemble à un petit arbre. Je ne vois que de grands arbres ici, papy. Des petits, il n'y en a pas. Ces pieds ressemblent à de petits arbres. Ce sont des brocolis. Bravo, Peppa! Et pour finir notre liste, des oranges. C'est étrange, je ne me souviens vraiment pas avoir fait pousser des oranges. S'il y a des oranges ici, Georges et moi allons les trouver, papy. Peppa et George fouillent partout à la recherche d'une orange. C'est orange. En effet, c'est bien de la bonne couleur, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, Peppa. Les oranges sont rondes. Mais ils n'en trouvent nulle part. Trouvé! On a trouvé l'orange. Alors voyons, c'est de la bonne couleur et c'est rond. Mais ça s'appelle une citrouille. Oh! Ah, des oranges! Mais où est-ce
que tu as trouvé ces oranges, mamie? On a cherché partout. Au supermarché, évidemment. Aujourd'hui, c'est le jour des poubelles. Alors, Monsieur Boule se lève tôt pour récupérer toutes les poubelles de la ville. Attendez! Mais Maman et Papa Pig ont oublié de sortir les poubelles hier soir. N'oubliez pas celle-ci, Monsieur Boule. Vous arrivez juste à temps. Ah, je vois que vous avez trié vos déchets dans les poubelles de couleur. Parfait. Pourquoi y a-t-il des poubelles de différentes couleurs, Monsieur Boule? Eh bien, la poubelle rouge avec le dessin de papier est pour le papier et pour le carton. Hop! La poubelle bleue avec une boîte de conserve dessus est pour le métal. Et... Quant à la poubelle verte avec la bouteille de verre... Pour le C'est exact! Et maintenant que les déchets sont triés, on peut les nettoyer et les transformer pour en faire un objet tout neuf. C'est ça qu'on appelle le recyclage. Peppa et sa famille sont très doués pour le recyclage. Maintenant, je me rends au centre de recyclage. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Avec plaisir. On devrait peut-être d'abord s'habiller, Peppa. Maintenant que Peppa et sa famille sont habillés, Monsieur Boule leur donne des vêtements spéciaux à porter. Vous êtes maintenant une véritable équipe de tri. En route! Monsieur Boule a amené tout le monde au centre de recyclage pour vérifier que tous les déchets ont été triés correctement. Bien, moi je porte les sacs et vous m'aidez à les mettre dans les bonnes poubelles. D'accord? Le premier est ce sac. Il y a une bouteille de verre. Donc, sa place est dans la poubelle verte. Bravo! Et voilà! Ce sac-là va dans la poubelle bleue pour le métal, là-bas. Bingo! C'est merveilleux! Tout le monde s'amuse beaucoup à trier les déchets pour le recyclage. Boîte de conserve. Bouteille en verre! Des journaux. Mais Monsieur Boule est très fatigué après avoir trié tous ces déchets. Ah, ouf! Et voilà le travail. Beau boulot, chère équipe. Mais il reste une chose à trier. C'est vrai ou ça? Il ne reste plus de sacs de recyclage à trier. Ceci, c'est en verre. Ce qui veut dire que ça va dans la poubelle pour le verre. Stop! Ah, oh. Inutile de la recycler, Peppa. C'est ma récompense après une dure et longue journée de travail. Une boisson bien fraîche. Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. C'est pas vrai, je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage. Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît. Nous partons pour la mer en train. Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture. C'est formidable. J'adore le bord de mer. Il me semble que c'est l'heure de déjeuner. Peppa, allons chercher le wagon-restaurant. Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh, ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Oh, ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Salut Dany, salut Gérald. Oh,
Ce doit être le wagon cinéma. Excusez-moi. Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon restaurant. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. Oh! C'est ton ventre qui gargouille, papa? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord! Prochain arrêt, le bord de mer. Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie. J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Aujourd'hui, Peppa et Emily éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Emily, je suis un poisson. Oh, je viens d'avoir une idée. C'est incroyable, il y a plein de poissons, Peppa. Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Emily? Tu retiens ton souffle? Non! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Waouh! Oh! Qu'y a-t-il, Peppa? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Emily pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons. J'ai une idée. Viens avec moi. Oh. Tada! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau. Comme Emily avec sa trompe. Exactement, comme Emily avec sa trompe. Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa? C'est à cause de mon tuba. Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi. Regarde! Non, Peppa! Oh, Peppa, fais bien attention. Le tuba ne marche pas du tout. Et en plus, l'eau a un goût horrible. C'est parce que l'eau est salée, Peppa. Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre. Il faut que tu prennes une profonde inspiration. Comme ça. Peppa s'entraîne à respirer profondément. Veux-tu réessayer? Oui, allez. J'ai réussi! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs. Oui, bravo! Et merci de l'avoir aidé, Lily. Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour les enfants. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudent dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boule. Oups, désolé, Peppa.
Désolé, mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boule. La deuxième règle est défense de courir. Enfin, Monsieur Boule, il ne faut pas courir. Encore désolé. Monsieur Boule ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique. Oh! Oups! Passez une très bonne journée, Monsieur Boule. Oh, j'y compte bien, Peppa. Profitez bien de la piscine, les enfants. Par quoi devrait-on commencer? Allons faire du toboggan. Ouais! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi. Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants. Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous. Oh oui, faisons la course. Bonne idée. Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques. Prêts? On descend. Et Danny Dog prend la tête, suivi de Peppa, puis de Gérald Girafe et Suzy Chip qui sont derrière. C'est terriblement serré. Une course de toboggan dans les règles de l'art. Coucou, mamie. Coucou, Monsieur Boule. Oh, ah. Ils approchent de la ligne d'arrivée. Ils sont coude à coude. Mais qui sera le premier? C'est... un match nul. Tout le monde a gagné. Peppa et ses amis adorent les toboggans. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Oh, Défense d'éclaboussée. Peppa arrive à la garderie. bonjour, Madame Gazelle. Bonjour Peppa, tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial. Madame Gazelle a séparé la pièce en 4 couleurs. Rouge, bleu, vert et jaune. Maintenant, tu peux rejoindre l'équipe verte, Peppa. Et voici ton maillot. Et voilà. Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie. C'est quoi une catégorie? Une catégorie est un groupe de choses. Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous. Donc, si je vous dis nourriture... Ça veut dire qu'on doit trouver de la nourriture. Attendez, c'était juste un exemple. D'accord, c'est parti. Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu. Oh, des bananes. Celles-ci sont vraiment très jaunes. Oh, oui. Oh, oh. Les tomates sont rouges. Comme nourriture bleue, Suzy Chip a choisi la myrtille. Rien n'est plus bleu qu'une myrtille. Cette feuille est verte. Malheureusement, Peppa, ce n'est pas de la nourriture. Tu ne peux pas manger cette feuille. Mais les chenilles peuvent, elles. Oh. Bravo. Je crois que la prochaine catégorie est jouets. Alors, je vais vérifier sur ma liste que j'ai perdu. Oh. Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets. C'était trop facile. Moi, je veux une autre catégorie. Tu veux laquelle? Tous les objets. Oh. Ah. Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste. Oh. Ah, trouvé.
maintenant, nous allons reprendre notre... Oh, mais... On a fini le jeu, Madame Gazelle. Nous avons trouvé tous les objets de la pièce, Madame. Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu. Nous allons remettre chaque objet à sa place.